Salut Thomas, peux-tu te présenter? Bien sûr, salut Louis. Donc moi c'est Thomas, j'ai 29 ans, j'habite à Toulouse. Dans la vie, je fais deux métiers. Le premier, c'est le métier d'ingénieur dans le domaine spatial, où je m'occupe de mettre en orbite et de suivre les satellites au cours de leur vie autour de la Terre. En parallèle de ça, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 2 ans. Je suis coach scolaire. Alors qu'est-ce que c'est coach scolaire? C'est un peu une activité connexe au soutien scolaire. Là, il ne s'agit pas vraiment de donner des cours en particulier, il s'agit plutôt de travailler sur les problématiques des jeunes au niveau surtout de la confiance en soi, au niveau scolaire, les aider à retrouver le goût d'apprendre qu'ils ont souvent perdu. En général, c'est des jeunes qui ne sont pas ou peu adaptés au système scolaire classique et qui du coup sont un peu perdus. Donc qu'est-ce qui se passe à un jeune qui s'en sort pas? Il va se croire nul. Inconsciemment à l'intérieur, lui, il est en stress. Ce qui va se passer, c'est que malheureusement, à la moindre occasion, il va s'auto-saboter. Parce qu'il va penser qu'il ne peut qu'échouer, qu'il est nul parce qu'il s'en sort pas. Et c'est un peu le cercle vicieux qui se met en place. Donc du coup, il s'auto-sabote lui-même. Tout ça, c'est en général inconscient. Et donc moi je suis là pour le sortir ce genre de difficultés. Ok, c'est super, c'est un super combat. Et du coup, en fait, quel est ton combat actuel dans l'éducation en fait? Qu'est-ce que tu veux faire changer dans l'éducation? Alors, il y a un truc que j'ai tendance à dire, c'est que malheureusement, même si on a de la bonne volonté, le système éducatif, il va pas changer complètement, intégralement du jour au lendemain en profondeur. Ce serait assez illusoire de le croire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est construire petit à petit autour de lui pour essayer d'agir dessus. Donc, le combat que je me suis donné, que j'ai envie de mener, c'est transformer la façon d'apprendre dans le système éducatif classique. Alors, ça veut dire quoi et comment est-ce que j'ai l'intention de faire ça? C'est faire acquérir en fait aux jeunes des compétences qu'on ne va pas acquérir à l'école, mais qui par contre, si on les a, permettent de cartonner dans ses études et plus tard dans sa vie pro et de réussir à faire la différence. Alors ce truc-là, c'est surtout pour permettre justement à ceux qui sont mal adaptés au système classique de retrouver le goût d'apprendre et d'exprimer leur potentiel. Et pour le coup, ils sont vraiment nombreux. Ils sont plus que ceux qui sont très bien adaptés au système classique. En présentant les choses autrement, moi je pense qu'il y a de grandes chances pour que le déclic un jour ils se produisent chez eux. Voilà, donc c'est là-dessus que j'ai envie vraiment de travailler. C'est génial. Et là, tu le fais à ton échelle. Et moi, je rêve de voir ça à l'échelle nationale, des cours basés là-dessus Ce en serait université. Et j'ai demandé, quel est ton avis? On en a déjà parlé sur l'apprentissage actuel qui est basé sur la hard skills et non la soft skills. Alors, moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est un mode d'apprentissage qui est lacunaire. Avoir des hard skills, c'est quelque chose de très bien. Par contre, ça ne présage en rien d'un avenir professionnel et personnel qui est radieux. Je donnerai après mon exemple, mais j'en ai été un assez bon exemple jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, pour interagir avec un monde qui est complexe, le monde qui nous entoure, je suis d'avis qu'on a besoin d'avoir des compétences transversales qui sont de plus en plus aiguisées. Le système éducatif actuel, il est très friand de hard skills et il prépare pas à ce genre de choses. C'est un peu la course à la compétence. Ce qui se passe, c'est qu'on va créer des profils qui peuvent être différents, mais qui sont quand même assez proches les uns des autres. Et la différence, elle se fait pas là-dessus, parce que tout le monde va avoir les mêmes. Donc pour moi, c'est les relayer ces soft skills au second plan, ça permet pas vraiment de faire décoller son potentiel. Pourquoi? Je vais donner une raison très simple. C'est que sur le terrain et puis dans la vie, les échanges qu'on a, c'est avec des êtres humains, donc il faut savoir communiquer, persuader, véhiculer de l'émotion, avoir de l'empathie, se mettre en avant quand c'est nécessaire, parce que ça arrive. Et à ce moment-là, alors je suis pro maths, je suis un grand matheux, mais j'adore cette phrase, et je sais que tu l'aimes bien aussi. Le terme de Pythagore, il va sauver personne dans ce genre de situation. Voilà, quand il va falloir faire passer de l'émotion, être empathique, c'est d'autres compétences qu'il faut mettre en œuvre. Je suis le premier à être content des compétences que j'ai, moi, je veux dire en info, en maths, plein de choses. Par contre, j'ai appris à maîtriser mon temps très efficacement pour gérer une vie à 1000 à l'heure et ça m'aide énormément. J'ai des techniques de concentration et de mémorisation pour aller plus vite dans ce que je fais, être plus efficace. Je sais argumenter et persuader, j'en ai besoin tous les jours pour faire valoir mon avis face à mes collègues. Et le copywriting pour créer de l'émotion, pour que mes clients veuillent bien travailler avec moi. Et ça, c'est des compétences qu'on ne va pas apprendre à l'école, tout simplement.
c'est bien dommage et j'aime beaucoup ton profil parce que tu as un profil très scientifique Ouais, qui, en fait, qui s'est décroché de ce profil scientifique, qui a vu autre chose et qui sait utiliser d'autres compétences que sa compétence fondamentale, sa compétence, sa hard skills, qu'on appelle plutôt savoir-faire en français, et c'est ça. qui a su développer du savoir-être et en fait des compétences transversales pour s'épanouir dans sa vie, autant professionnelle que personnelle. Et je trouve ça magique. Et qu'est-ce qui te manque, d'après toi, dans l'éducation, dans le schéma actuel de l'éducation qui est collège, lycée, bac plus 3, bac plus 5. Ouais, alors je pense que justement, il va manquer tout le contour du savoir classique, si je puis dire, qu'on va ingérer. Et du coup, moi, j'appelle ça les soft skills. Du coup, hein, c'est tout l'extérieur de ce qu'on va apprendre. Plus exactement, je pense qu'il faudrait le faire en 2 temps. Il y aurait apprendre ces soft skills bruts, hein, je veux dire, from scratch, hein, depuis le début. Mais surtout, l'étape qui serait hyper intéressante, c'est de voir comment on les combine avec les hard skills qu'on a déjà acquises. Alors, quel intérêt? L'intérêt, c'est que si on est bon en hard skills, on va être un crack, mais en plus, on va être capable de le faire valoir face aux autres, de se faire apprécier, de se faire respecter, je veux dire, au niveau professionnel. Et surtout, le gros intérêt, c'est faire la différence là où tout le monde aura un profil qui sera à peu près le même. Deux bons exemples pour ce genre de choses, pour ceux qui voudraient savoir qu'est-ce que j'entends par là, de combiner hard skills et soft skills. Être un développeur web aguerri, c'est très bien, et c'est quand même mieux d'être un développeur web aguerri qui s'est trouvé 20 opportunités de CDI de clients les doigts dans le nez en faisant mouche auprès d'un recruteur tout le temps parce qu'il sait exactement ce que le RH en face de lui attend de lui. Et ça, il n'y a pas de développeurs à côté qui vont pouvoir le faire en même temps, a priori. Et en deuxième, je donnerai mon exemple, être capable dans la même journée d'être entrepreneur, salarié, avoir du temps libre et faire du sport. Même s'il n'y a que 24 heures, ça c'est possible si on sait gérer son temps. Voilà, tout simplement. C'est bien d'aller à la théorie à l'exemple. Ça permet vraiment d'imager la chose et je te remercie pour ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une citation à transmettre? Voilà. Ouais, alors j'en ai une qui est pas liée à ça, mais il y a un truc que j'aime bien, c'est une citation en latin, Fortes fortuna juvat, la chance sourit aux audacieux, et je pense que pour réussir, il faut avant tout être audacieux. Ok, c'est super. Thomas, je te remercie beaucoup pour cette interview. J'espère que ça va aider et motiver beaucoup de personnes. Je te J'espère dis aussi. à très vite. À très vite, oui. Ciao. Salut.